Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, merci de prendre à nouveau le rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission débat 100% Bénin présidentiel de 2021 sous le sceau du parrainage. À moins de 8 mois du scrutin, la disposition constitutionnelle tant querellée reste de mise. Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s'il n'est dûment parrainé par 16 députés et ou maires. Les 83 députés étant tous pro-régimistes ainsi que 11 des 77 maires, le match en l'état pour certains observateurs est plié d'avance, à moins d'une relecture de la disposition querellée. Par contre, d'autres apprécient le jeu autrement, un jeu plutôt grandement ouvert. Présidentielle de 2021, le parrainage, une hantise pertinente. Le débat, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. Avec nous sur ce plateau, un politique et un analyste politique. Mathieu Coco, c'est son nom. Il est acteur politique, membre fondateur de l'UP, l'Union progressiste. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Merci. Merci à toi aussi de nous avoir invités. C'est un plaisir partagé. C'est un moment d'échange. La République en a plus que jamais besoin. Ensemble, on est plus fort, dit-on. Donc, en face de vous, pour cet instant décryptage et analyse, Monsieur Boris Tougan, il est analyste politique, directeur général de l'Enquêteur, le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Il a accepté donc d'être des nôtres. Boris Tougan, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Le parrainage, mesdames, messieurs, disposition majeure du nouveau code électoral, il continue, vous voyez ce point, de diviser les Béninois et chaque jour un peu plus au fur et à mesure qu'on s'approche du grand rendez-vous de 2021 pour le peuple béninois, la présidentielle donc. Désormais, autour de la question, deux courants d'idées, peut-on dire, diamétralement opposés. Les apôtres du maintien du verrou et ceux invitant à sa suppression. Mathieu Coco, vous, le débat, on l'a fait aux premières heures où le sujet battait son plein. Le temps a fait son œuvre, mais le sujet revient avec persistance et vous l'avez aussi constaté, un certain nombre, parfois des acteurs, pas des moindres, demandant à ce qu'on aille à la suppression du parrainage. De votre position actuelle, le regard des nouvelles données, vous en dites quoi? Merci Joël, je crois que la question est légitime, que ceux qui pensent qu'il faut sauter le verrou, ceux qui pensent qu'il faut le maintenir. Je crois aussi que ce n'est pas forcément la position qui devrait nous conduire à le dire. C'est l'objectivité que pousse donc l'instauration de cette disposition dans la loi électorale. Donc si aujourd'hui on doit revoir les dispositions, je crois que ce n'est pas une question liée à un individu ou bien ce n'est pas des potentiels candidats qui doivent poser donc le problème. C'est un problème politique, c'est une question politique et la solution doit être politique. Et dès que c'est ainsi, ce sont les partis politiques qui doivent décider de cela. Et qu'il ne vous échappe pas que nous sommes déjà à 7 mois des élections présidentielles et qu'à 6 mois donc de ces élections, les tests qui régissent les élections ne doivent plus être touchés selon donc le protocole additionnel de la CEDEAO. Voilà, moi je crois que si le débat doit se faire, le débat doit se faire le plus tôt que possible et que ce soit les acteurs indiqués pour faire le débat qui doivent le faire et ceux-là, ce sont les partis politiques. Voilà, merci à vous. Je vous pose la même question, cette question qui revient avec insistance à quelques mois du scrutin, le parrainage. Merci Joël. Pour ma part, je pense que la question est venue un peu tard parce que dans l'histoire démocratique du Bénin, on n'a jamais vu cette prise en otage où, à moins d'un an de présidentielle, on n'a pas encore connu de candidat. Et si ce flou persiste, c'est parce que le cadre juridique n'est pas clair. Ça ne permet pas aux citoyens lambda, comme vous et moi, de se faire une idée précise de ce à quoi on doit s'attendre. Et moi, cela me pose un problème de responsabilité, étant donné que une élection présidentielle est une élection majeure dans la vie d'un pays, dans la vie démocratique d'un pays. Et donc, moi, je me languissais qu'on évoque le sujet et qu'on l'évacue. Parce que notre tradition est foncièrement ancrée dans l'alternance pacifique
au sommet de l'État. Donc, je ne souhaiterais pas que le manque de projection amène à des incertitudes. Parce que la sous-région n'est pas déjà assez propice à la paix. Et quand le Bénin se retrouve être cet îlot de paix, moi je pense que nous devons tout faire pour préserver cet acquis-là. Donc je me réjouis à juste titre que vous ayez programmé cette discussion et j'espère que les échanges seront fructueux et pourront apporter des éclaircissements aux populations. Bon, tout ça ne dépendra que pour les invités. Je le précise pour tous ceux-là qui nous suivent en permanence, la question du parrainage. 100% Bénin, votre émission dédiée à l'actualité sociopolitique est revenue plus d'une fois déjà là-dessus. Ce numéro n'est qu'un énième et ce a raison. Les voix s'élèvent encore de plus belle avec persistance sur la question du parrainage. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai envie de rester avec vous pour revenir sur ma question. Aujourd'hui, le temps passe et cette question de verrou à sauter revient avec insistance. Vous avez parlé de cadre juridique. Lorsqu'on l'a, tel on l'a, est-ce que l'on est en droit de revenir sur cette question? C'est peut-être trop dire en demandant si on est en droit. L'opportunité, voilà, de la question qui se pose aujourd'hui. Pour moi, il s'agit d'une question de responsabilité, étant donné que quand nous voulons mettre en œuvre des réformes, nous devons les faire avec responsabilité. Nous devons faire la genèse. Vous vous rappelez que l'arsenal politique dont nous disposions avait fait de telle sorte que le Bénin disposait de 250 partis politiques. Il y avait de quoi remettre les choses dans l'ordre. Mais cette réforme du système partisan qui a généré la charte des partis politiques a réduit sensiblement ce nombre-là. Donc de 252 ou 251 partis politiques, nous sommes venus à, disons, une dizaine. Et c'est avec ce lot-là qu'on était allé aux législatives, aux élections législatives de 2019. On devait y aller avec un certain nombre. Mais compte tenu du code électoral de 2018, c'était seulement 2 partis politiques qui étaient allés. Le Bloc républicain et l'Union progressiste. Ça a conduit aux événements du 2 mai où il y a eu mort d'homme. Après cela, il y a eu les dialogues politiques d'octobre de la même année qui a débouché sur un autre code électoral. Donc, on s'attendait raisonnablement à qu'il y ait de l'amélioration dans ce qui a été fait. Mais vous avez dû vous rendre compte que les élections communales de 2020 n'ont connu que une dizaine de partis politiques. Mais à la fin, au sortir de ces élections, on a eu seulement 3 partis politiques, dont les 2 partis politiques du chef de l'État et les forces Cori pour un Bénin émergent, qui n'ont eu que 7 élus, sur lesquels on a grignoté on a grignoté un, et ils sont à 6 aujourd'hui. Mais le code électoral dit qu'il faut avoir 15 élus avant d'aller aux élections présidentielles. Pour moi, ça... 15 ou 16 pour aller aux élections présidentielles. Ça veut dire que si on doit tenir compte de ce cas de figure, les élections présidentielles de 2021 ne connaîtront que 2 candidats. 2. Mais si nous devons faire comme les démocraties où on applique le parrainage comme par exemple en France ou aux États-Unis, ce ne sont pas que 2 partis politiques qui y vont. Donc moi j'estime que si nous voulons copier des tests ailleurs pour venir les appliquer, nous devons tenir compte du bon sens et tenir compte de ce qui est fait réellement. Okay. Votre préoccupation est le paysage politique qu'on a actuellement et la composition qu'on pourrait avoir si les choses en restaient à l'état. Oui,
Alors, Monsieur Mathieu Coco, vous avez suivi un peu... Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention et je me réjouis que mon vis-à-vis parle de responsabilité. Et que cette responsabilité, je crois que ça engage beaucoup plus les acteurs politiques qui, en réalité, doivent prendre en main leur destin et savoir que quand on est en politique, chaque occasion est une opportunité qu'il ne faut pas rater et qu'il faut, sur chaque événement, être là-dessus jusqu'au bout. Je voudrais, comme il a dit, dire de la genèse et dire que la volonté d'aller au grand regroupement de partis politiques ne vient pas d'un homme, ça vient en réalité de l'ensemble de la classe politique. Et comme il a dit, la charte des partis politiques qui a été votée et qui a conduit donc à la réduction drastique donc des formations politiques qui existaient dans notre pays a été votée presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et puis, au lendemain des élections législatives de 2019, il y a le dialogue politique qui a permis donc de retoucher la Constitution et le Code électoral. Comprenons donc que, parlant de responsabilité, je crois que si aujourd'hui nous nous retrouvons avec seulement 3 partis politiques qui se partagent les élus du pays, c'est en réalité le manque de responsabilité de certains acteurs politiques qui, à un moment donné, ont voulu donc abandonner. Si je dis abandonner, c'est peut-être leur donner même beaucoup plus de faveur, qui ont voulu à un moment donné donc ne pas participer aux élections. Sinon, en réalité, la question des 10%, personne n'est ignorant à ça. Tous les partis politiques qui opèrent au Bénin depuis 90, sinon depuis 91 jusqu'en 2020, connaissaient en réalité de façon précise leur taux de participation aux élections. Ils connaissaient cela. Mais si, en dehors de cela, ils décident de rester en tant que parti politique de singleton, comme il était depuis fort moment, c'est normal qu'arrivé à l'approche d'une élection, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas participer et qu'ils déclarent forfait pour dire que nous n'allons pas aux élections. Vous n'irez pas aux élections. Sachant bien sûr qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent et que quand ces élections présidentielles seront là, vous aurez besoin de parrainage et vous décidez de ne pas aller aux élections. Quand ça se passe comme ça, c'est là que vient donc la question de responsabilité, monsieur Tougan. C'est là que vient la question de la responsabilité, parce que la responsabilité est d'abord politique. Je vais aux élections présidentielles, je suis obligé de courir à travers les élections législatives, à travers les élections communales, pour pouvoir mobiliser un certain nombre d'élus pour aller aux élections présidentielles. Parce que la question du parrainage n'est pas nouveau dans le paysage politique. Qu'il vous souvienne, plusieurs années avant 2020, des acteurs politiques ont souhaité le parrainage. Et qui, pendant ces moments-là, la politique, donc le paysage politique étant ce que c'était, d'autres n'ont pas voulu que ça ait lieu. Mais maintenant que c'est revenu, vous avez cité des grandes démocraties, comme la France. Vous savez, Emmanuel Macron, en 2017, était presque en 4e position en matière de signature. François Fillon était premier avec plus de 3000 signatures. Mais Emmanuel Macron est passé, il est devenu président. Donc, Marine Le Pen a reçu des signatures des élus qui ne sont pas forcément du Front National. Et elle a été aux élections. Ça revient donc à dire que, une fois encore, nous sommes à la porte de la responsabilité. Et que cette responsabilité doit pouvoir permettre aux candidats sérieux, qui ont un programme, qui ont vraiment des ambitions pour le pays, d'aller vers les élus et de réussir à les convaincre pour avoir les signatures. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Parce que vous n'allez pas nous dire que la loi qui est votée, que nous sommes en train d'expérimenter, que nous sommes en train de vouloir améliorer, moderniser notre système politique, qu'il faut du jour au lendemain dire que bon, parce que quelqu'un se trouve inconfortable, bon, on va dire bon, comme sa taille n'est pas propice à ça, enlevons pour qu'il... Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est une république, c'est une loi. Parce que bientôt, si vous dites ça, d'accord, les hors-la-loi peuvent dire, bon, écoutez, il faut abroger la partie qui demande les peines insupportables dans le code pénal pour que nous puissions opérer facilement. Non? Alors, on ne peut pas faire ça. Les acteurs politiques sont appelés à plutôt revoir leur copie. Moi, je suis vraiment surpris de l'argumentaire de mon vis-à-vis, étant donné que
comparaison n'est pas raison. Il a évoqué le cas de la France, mais il y a combien de partis politiques en France? Et est-il arrivé un cas de figure où, en France, vous avez vu un chef d'État qui a 2 partis politiques? Un chef d'État n'a pas 2 partis politiques. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Le chef de l'État, le président de la République, Patrice Talon, a rencontré dans l'espace de 2 semaines, une semaine, il a rencontré l'Union progressiste et le Bloc républicain. C'est public, tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qu'il est allé leur dire? Il est membre de quel parti politique? Vous le savez? Donc, quand nous voulons comparer, il faut que nous trouvons nous faisions les bons choix pour comparer. Et dans la suite de son développement, il a parlé de loi. Moi, je ne sais pas quelle est la démarche, parce que la rédaction et la mise en œuvre des lois a une démarche scientifique. On nous a parlé d'un code électoral. Et pour éjecter des partis politiques, on se met en déphasage avec ce code électoral pour nous parler de certificat de conformité qui n'était pas dans le code électoral. C'est un manque de respect pour ce peuple. Il y a un principe de loi qui dit non la pénalité. Où est-ce que le certificat de conformité est dans quel article du code électoral qui a été appliqué pour éjecter les partis politiques? Et les gens se retrouvent dans de perpétuelles pirouettes. C'est-à-dire, ils mettent en public des tests. Mais quand ils se rendent compte que la mise en œuvre ne les arrange pas, notamment, on modifie les lois comme on veut. Vous vous êtes rendu compte que en pleine élection communale, où les maires n'ont pas été désignés, on a modifié le code électoral. Pour moi, ça pose un problème de bon sens. Et c'est-à-dire que nous devons nous faire à l'idée que tout ce que nous faisons, le monde est aujourd'hui un village planétaire où tout ce que nous faisons est suivi. Ce n'est pas digne. Alors, pour la question du parrainage, les formations politiques ne peuvent-elles pas aider à changer la donne? Non. Quelle est la marge de manœuvre des partis politiques aujourd'hui au Bénin? Où c'est un seul individu qui décide de tout, puisqu'il y a un monopole intégral à l'Assemblée nationale. Et la conséquence logique, c'est ces élections communales où on a assisté à un match amical, parce que le reliquat ou les FCBE handicapés qui sont allés là-bas n'ont fait que pièce figure pour valider cette supercherie. Moi, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Moi, j'estime que nous devons, comme j'ai commencé par le dire depuis le début, nous devons faire preuve de responsabilité. Et la responsabilité de l'avenir de ce pays est aujourd'hui dans les mains de son Excellence Patrice Talon, qui doit se rendre compte que quand on vous laisse un héritage et que vous ne pouvez pas l'améliorer, vous faites l'effort de le préserver. Alors, sur la question du parrainage, que vient chercher Patrice Talon? Non. Si vous me suivez bien, très bien, vous n'êtes pas un extraterrestre. Aujourd'hui, les partis politiques qui sont présents, que ce soit l'Union progressiste ou le Bloc républicain, sont aux mains de Patrice Talon. Et ce n'est qu'un secret de polichinelle. Et les conséquences de droit, puisque c'est l'Assemblée nationale qui a l'initiative des lois avec le chef de l'État. Ça veut dire que là, maintenant, nous ne sommes même plus dans une démocratie en tant que telle. Étant donné que quand le premier principe d'une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Vous avez vu Louis Blavonu dire que le parrainage sera maintenu alors que son parti politique qui est l'UP ne s'est pas prononcé sur la question. Donc le principe de séparation de pouvoir est violé. Le pluralisme politique est-il respecté? Hein? Le recours, non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Le recours, quand il y a abus de pouvoir au Bénin aujourd'hui, la Cour constitutionnelle qui devait nous valoriser
ce label démocratique que nous avons depuis 1990, est-ce que cette Cour constitutionnelle est toujours dans son rôle? Le respect des libertés fondamentales. Est-ce que ce sont des principes de la démocratie? Vous soutenez. Donc nous ne pouvons pas considérer le parrainage comme un cheveu sous la soupe. Ça ne peut pas se décréter. Donc vous concluez par là qu'il faut forcément aller au toilettage, sauter le verrou du parrainage. Oui, forcément. Il y a des possibilités. Parce qu'on a donné le récépissé à environ 13 partis politiques. Donc, au bas mot, les laisser aller aux élections si on est vraiment un compétiteur né. Vous dites que vous êtes le meilleur footballeur et on vous met sur un match et vous ne voulez pas jouer, il faut jouer si vous êtes compétiteur né. Alors, oui, monsieur Mathieu Koko, vous l'avez suivi. Pour lui, ce qui existe actuellement, s'il faut maintenir le parrainage, c'est comme faire le lit, le boulevard aux formations proches du chef de l'État. Il a suffisamment fait la démonstration. Que répondez-vous à ces craintes? Merci beaucoup. Si ne pas revenir sur certaines préoccupations qu'il a soulevées ne serait pas du tout bien. Je voudrais d'abord dire que le pouvoir, comme l'a dit un président, c'est comme un boubou. Et lorsque quelqu'un, c'est le même boubou que l'autre porte aujourd'hui, que celui qui pense le succéder demain va porter. C'est Yaya Boni qui l'a dit. Donc, lorsque vous mettez de l'huile et tout là-dessus, demain, quand il va l'enlever, c'est comme ça que vous allez le porter. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les institutions de la République restent les institutions. Telles que vous les diabolisez aujourd'hui, quand vous allez porter le même boubou demain, soyez sûr que ça doit être aussi diabolisé de la sorte. Comment est-ce qu'il y a diabolisé? Parce que je ne sais pas si vous avez adressé un recours à la Cour constitutionnelle qui ne vous est pas répondu ou bien qui n'est pas à combler vos attentes. Ça, c'est une analyse hautement juridique. Et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Patrice Talon, en prenant le pouvoir en 2016, a fait plein de propositions. Il a proposé la réforme même de la Cour constitutionnelle, la réforme de la Haute Cour de justice. Ce n'est pas Patrice Talon qui ne l'a pas fait. C'est parce qu'en son époque, quand il a fait la proposition de comment je pense réformer, on lui a dit niet. Ce n'est pas lui qui a refusé, mais ceux qui ont refusé à l'époque. Il a dit d'accord, continuons comme c'était. Et on se plaint. On n'a pas le droit de se plaindre pour ça. Je reviendrai donc sur la question de responsabilité. Vous savez, dans le paysage politique, si vous n'êtes pas dedans, je vous informe, que dans le paysage politique, lorsque vous ratez l'opportunité, il est difficile pour vous de rattraper. Regardez avec moi. La charte des partis politiques qui a été votée, Joël, ça n'a pas été modifié jusqu'à présent. Ça n'a pas été modifié, M. Touga. Mais ceux qui ne se sont pas conformés en 2019 ont réussi quand même maintenant à se conformer en 2020. Ils ont réussi maintenant à créer un parti en 2020. Mais pourquoi on ne l'avait pas fait en 2019? Parce qu'on n'avait pas envie d'aller aux élections. Parce qu'on avait la volonté manifeste de bloquer la situation. En ce moment-là, on cherchait des boucs émissaires pour ne pas aller aux élections. Et c'est ce qui a fait qu'en 2019, on est là à tourner autour du pot. On lance, on va dire oui, allons à l'Assemblée pour aller modifier la loi. On dit d'accord, on va à l'Assemblée. Arrivé là-bas, ils disent non, avant de modifier, il faut que le président de l'Assemblée nationale descende d'abord. Il faut qu'on change le cadre. Il faut. On a déjà fait ce débat-là ici. C'est pour vous dire tout simplement que si vous êtes politique et que le moment, vous savez que tout est une chaîne. Lorsque vous ratez une partie de la chaîne, ne pensez pas revenir au bout. Parce que ceux qui sont restés dans la chaîne là, eux, ils ne quitteront pas. Ils resteront et ils vont tenir leur point. Vous parlez des deux parties du chef de l'État. Dans toutes les démocraties au monde, M. Touga, tout chef d'État a le soutien de partis politiques. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, sait que les partis qui le soutiennent et qui ont des élus, c'est le Bloc républicain et c'est l'Union progressiste. Il le sait. Il sait que c'est ceux-là qui le soutiennent. Nous sommes d'accord et qui ont des élus. Et s'il doit aller aux élections présidentielles, c'est ce que l'opposition doit commencer par faire. Moi, je n'ai pas encore vu un candidat de l'opposition, au lieu d'aller vers les partis politiques pour négocier, ils sont dans les villages avec les femmes. Vous voyez que l'information de l'opposition allait vers... Oui, mais écoutez, moi je vous dis, s'il vous plaît, Joël, c'est moi qui ai la parole ou pas? Dès qu'il évolue... Ce que je dis, je l'ai déjà annoncé plus haut.
en disant que, à la date où nous sommes aujourd'hui, les partis qui ont des élus, ce sont les FCBE, c'est l'Union progressiste et c'est le Bloc républicain. Ce sont ces partis-là qui ont des élus. Et j'ai donné l'illustration du cas de la France en vous disant que Marine Le Pen, du Front National, ne s'est pas fait parrainer rien que par des élus du Front National. Elle a reçu des signatures des autres partis qui ne sont même pas dans la même idéologie que le Front National. Autrement dit, c'est pour dire qu'à la date où nous sommes aujourd'hui, au lieu de se promener dans les hameaux, chez les jeunes, dans les maisons des jeunes et dans les villages chez les femmes, il faut commencer les discussions avec les partis politiques qui ont des élus. Alors, vous invitez les formations de l'opposition en clair à échanger avec le pays. Bien sûr, bien sûr, FCB, bien sûr, mais bien sûr, ils doivent pouvoir le faire. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, les 83 députés, les 77 maires ne vont pas tous parrainer un seul candidat. Ah non, du tout pas. Et je crois qu'au niveau des partis politiques, c'est sûr que les discussions doivent être en cours, ne sont pas dans le secret des dieux. Les élus doivent pouvoir avoir la liberté de parrainer les candidats qu'ils veulent. Merci, M. Coco. Oui, on est là pour des propositions. C'est une proposition qui vient de sortir comme ça. Vous avez la parole. Je constate que mon vis-à-vis, il est bien innocent. Si il était vraiment un acteur politique, il est de bonne foi. Mais je l'informe que le Mouvement populaire de libération, MPL, a adressé des courriers. Je ne sais pas, je ne livre aucun secret pour rencontrer les partis politiques que vous avez désignés. Mais un rendez-vous a été fixé avec M. Bruno Amoussou, qui avait donné son accord, mais au dernier moment, c'est rebiffé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas à la manette. Ce n'est pas une question de manette. Ce n'est pas lui qui... Non, ils étaient tous dans les locaux de l'Union progressiste. Mais la rencontre n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'à l'évidence, il n'a pas le dernier mot. Est-ce que vous étiez dans la délégation? Non, je vous parle de choses que je sais. Non, est-ce que vous étiez dans la délégation? Et je le dis pas à responsabilité. Non, vous savez, non, je vous comprends. Le président Bruno Amoussou n'est pas un débutant en politique. Non, votre jeunesse en politique vous pousse à voir les choses comme cela se doit. Mais la réalité, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les acteurs politiques, même de votre parti politique, ont leur agenda. Et qui est aujourd'hui détenu par le chef de l'État. Ça, pourquoi vous le dites? Oui, puisque les preuves sont là. Vous n'avez aucune preuve de cela. En vous disant que jusqu'à l'heure où je vous parle, le Bloc républicain n'a pas pu répondre à cette demande du MPL. Bon. Parce que vous détenez ces informations comme ça, vous êtes membre du MPL? Non, moi je vous parle en toute responsabilité de ce que je sais. Tout au moins, le parcours qui est le mien dans ce pays me permet de savoir ce que je veux savoir. Okay. Oui, à évoluer. Donc, je vous fais grâce de cette innocence. Vous êtes de bonne foi, mais ce n'est pas ça. Il faut aller dans la conscience collective du personnel politique de mon pays. Chacun tire le drap de son côté. Mais quand, objectivement, quand vous arrivez à sortir du lot et vous devenez chef de l'État, il faut aller au-delà. Parce que vous répondez de 15 millions d'individus, de personnes. Donc, je reviens à ce qui avait été posé comme préalable pour le toilettage de ce code. Parce que la responsabilité aujourd'hui n'incombe pas aux partis politiques comme le dit mon vis-à-vis. C'est un combat à qui? Il y a une seule personne. Parce que le code électoral qui a été modifié en pleine élection communale a été demandé par quelqu'un. Et il est sorti publiquement, le chef de l'État est sorti publiquement pour dire que lui ne souhaiterait pas d'alliance incestueuse entre les partis politiques de son bord avec la FCBE. J'espère que vous avez suivi cette sortie-là. Donc moi j'estime que la clé pour régler ce problème aujourd'hui est dans les mains du chef de l'État. Il faut... Essentiellement.
évitons de faire du semblant. Parce que l'heure est grave. Si nous continuons dans ce méli-mélo jusqu'en décembre ou mars 2021, on viendra dire que chacun n'a pas joué sa partition. Alors, je dois faire une mise au point. Le débat politique ne concerne pas que les politiques. Les intellectuels doivent sortir et opiner. puisque les doctrines, ce sont les doctrines qui fondent le fondement d'un pays. Le chef de l'État et son entourage n'ont pas la science infuse. Il faut que les intellectuels sortent pour les éclairer. Quand nous sommes dans un pays où on dit que les intellectuels sont tarés, les intellectuels, c'est un désert de compétences, c'est une coup de vue d'esprit. Le fonctionnement régalien d'un État ne repose que sur les doctrines. Et les détenteurs sont les intellectuels. Ok, mais je reviens à un aspect évoqué par votre vis-à-vis, puisqu'on est là aussi pour la construction. L'information politique telles nous les avons aujourd'hui, c'est toutes proches du chef de l'État, la majorité, mais sont animées par des hommes. Ceci dit, détentrices aussi du savoir. Votre vis-à-vis, lorsqu'il dit il faut aller négocier avec eux, dans le schéma actuel, ne serait-ce pas possible d'essayer tout de même? Ça ne servira à rien. Parce que il y a un tandem qui orchestre tout ce qui se passe là. C'est le chef de l'État et son ami. Il le connaît, et son ami. Le chef de l'État et son ami. Le chef de l'État et son ami. Il connaît son ami. Ce sont ces deux-là qui s'asseyent et déterminent la stratégie. Mais dans leur orchestration, ils savent déjà, à l'heure où je vous parle, qui sont ceux qui pourront aller aux élections en 2021. Vous nous sortez des choses là. Oui. Et ils prévoient déjà, ils projettent déjà celui qui peut remplacer Patrice Talon éventuellement. Ils réfléchissent tout le temps, ils ne dorment pas. Mais le rôle que nous avons, c'est d'attirer leur attention sur les dangers qui nous guettent. Parce que nous sommes dans une barque ensemble. Si ça chaville, c'est tout le monde qui chaville. En tout cas, là-bas, c'est pour qu'elle ne chaville pas qu'on est là pour opiner. Oui, monsieur Mathieu Koko, vous l'avez spécifié, c'est possible. Possible que les formations politiques et même des acteurs de l'opposition puissent avoir le hockey des formations politiques qui aujourd'hui ont le vent en poupe. Je le dis et je crois que je vais toujours le réaffirmer. Mais je voudrais quand même que mon vis-à-vis sache que je ne voudrais pas le qualifier individuellement, personnellement comme ça, mais je dirais que des gens qui ont ce genre de discours que vous dites constituent des dangers pour des dirigeants. Parce que vous ne pouvez pas dire que ça sort quand même de son entendement, que la seule personne capable de dire aujourd'hui qu'il n'y a plus parrainage que c'est le chef de l'État. C'est dangereux. C'est dangereux en ce sens que vous êtes en train de le dire, aujourd'hui comme ça. Vous avez dit que nous sommes jeunes en politique, vous ne savez pas aussi notre parcours. Mais vous êtes en train de le dire comme ça, mais vous ne savez pas quoi cela fait demain. Parce que le bâton que vous êtes en train de lui donner, en disant, bon, il n'a qu'à dire, bon, écoutez, parrainage là, c'est fini. Le bâton que vous êtes en train de lui donner, il peut l'utiliser aujourd'hui et le garder. Et demain, il va vouloir encore l'utiliser au moment où vous ne voudrez pas. Et vous allez dire, non, il ne peut pas faire ça. Ah non, lui seul ne peut pas se lever et dire qu'on n'a qu'à modifier la loi. Non, c'est l'Assemblée qui doit faire. Vous allez le dire après. Parce qu'en ce moment-là, vous serez présent à l'Assemblée. Et vous allez vouloir que ça vienne à l'Assemblée. Alors qu'aujourd'hui, vous lui demandez non que c'est lui seul, que personne d'autre c'est lui seul. C'est dangereux. C'est très dangereux ce que vous dites. C'est moi qui le fais ou c'est lui qui le fait? C'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai pas vu faire. Je l'ai vu à l'œuvre. Je ne fais qu'analyser. Et lorsque je dis que la discussion sur le maintien ou non du parrainage ne relève pas des candidats, ni des intellectuels. Cette discussion est une discussion des politiques.
Et cette discussion politique doit se faire avec les partis politiques. Votre vis-à-vis accepte, mais il dit Le débat politique peut se faire avec tout le monde. Mais la compétition électorale reste la chasse gardée des partis politiques. Et ici, il s'agit d'une compétition électorale. Il s'agit des élections présidentielles. On ne peut pas vouloir parler d'élections où les partis politiques sont appelés à venir aux élections. Et vous me dites que oui, intellectuel n'a qu'à venir. Il vient dire quoi dedans? Non, il ne vient rien dire dedans. Quand il considère le parrainage comme un préalable à la compétition, que le parrainage soit un préalable à la compétition, ce sont les politiques qui décident. C'est ainsi que cela a été décidé à l'Assemblée nationale, qui est le haut lieu de la politique, où le peuple est représenté par 83 députés. Je continue toujours de dire que, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est encore possible de faire les élections présidentielles et que plusieurs candidats réussissent à avoir le quitus du parrainage. Mais quand il dit que certains ont voulu rencontrer des partis et n'ont pas répondu, qu'est-ce qui dérange dedans? Si PLMP ou bien comment vous les appelez, si eux veulent rencontrer le BR, et le BR dit qu'ils ne veulent pas les rencontrer, et que UDBN veut les rencontrer et ils acceptent de les rencontrer, où est le problème? Il n'y a aucun problème à cela. C'est eux, même si les partis qui ont des élus aujourd'hui doivent accepter d'apporter le parrainage à des candidats, c'est eux qui choisissent les candidats qu'ils vont parrainer. Les candidats ne vont pas les obliger la main. Les candidats ne vont pas les forcer. Mais vous pensez que la discussion, elle est possible? La discussion est possible à partir du moment où celui qui veut être candidat et qui a un projet de société et qui veut vraiment avoir la signature d'un parti, il doit pouvoir discuter avec ce parti-là de son... La discussion ne vient pas pour dire, bon, vous allez me signer, quand je gagne, vous aurez ministre, vous aurez ça. La discussion, c'est à partir déjà de la base de votre projet. Merci pour l'ouverture. Je vais vous poser la question en seconde position, mais avant, oui, il y a quelque chose que j'ai perçu dans son intervention. J'aimerais bien, vous êtes de l'UP, nous dire vraiment, si possible, la main sur le cœur, ce qu'il en est. Je ne peux pas. Non, je pose la question d'abord. Oui. Il n'en sait rien. Oui. Votre vis-à-vis dit qu'aujourd'hui, les leaders des deux grandes formations n'ont pas la décision. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, je crois qu'il parle de ce qu'il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas membre de ces partis-là. Il ne sait pas comment ces partis fonctionnent. Est-ce que vous savez comment nous avions été aux élections communales? Vous savez comment les candidatures pour les élections communales ont été désignés? Comment ceux-là ont été choisis et positionnés sur les listes? Si vous avez participé à cela, vous avez vu le circuit du début jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas rester assis dans un fauteuil et dire qu'ils n'ont pas la décision. Non, du tout pas. Vous ne pouvez pas rester dans votre chambre et dire qu'ils n'ont pas la décision, parce que moi, je suis resté dans le processus. J'ai vu. C'est parti jusqu'à la base. Les négociations ensemble. Pas même négociations. Les candidats ont été choisis à la base. Oui. Ils n'ont pas été parachutés. Et lorsque cela a été fait comme ça, si c'est des gens qui n'ont pas la main, qui ne tiennent pas les manettes, ils ne peuvent pas l'organiser ainsi. Alors, il faut rentrer dans l'administration de ces partis pour voir comment ça fonctionne. On ne peut pas rester là et de bon vouloir. C'est tout comme s'il vient là maintenant, je peux dire, là où il est, celui qui l'a envoyé, comment on l'a envoyé, combien il a été payé. Je peux dire tout ça. C'est comme cela que vous êtes en train de dire. C'est ça. Monsieur Boris Touga. Ben, c'est facile de le dire ainsi. Beaucoup d'éléments évoqués par votre vis-à-vis. Et je vous laisse à volonté prendre la partie qui vous intéresse avant de revenir sur une question importante que j'ai perçue à travers son intervention. Monsieur Boris Touga. Vous savez, je suis au regret de constater que le débat n'est pas de la facture à laquelle je m'attendais. Parce que mettez-y la facture. Me regarder et faire croire que je viens dire ce qui m'enchante. Mais bien sûr. Moi, parce que vous avez dit que les partis politiques ne gardent pas leur manette alors que vous n'êtes pas membre. Vous ne me connaissez pas. Non, ben vous n'êtes pas membre de mon parti. Mais vous ne pouvez pas dire que ces partis ne fonctionnent pas normalement parce que vous n'êtes pas membre. Je sais, ma qualité me permet de savoir sur votre parti non, des choses que vous ne savez pas. C'est faux. Aviez-vous su qu'il y avait une rencontre qui avait été programmée entre le MPL et l'Union progressiste? Je ne suis pas de l'administration de l'UP. Ça relève des questions administratives. Et je vous dis que l'UP est libre de recevoir l'MLP ou pas. Déjà, avec ce défaut, vous soyez modeste. Non,
Non, parce que ce que vous évoquez n'est pas une question administrative. J'ai la parole. Il a évoqué une question du fonctionnement du parti. Et le fonctionnement du parti, je vais mettre ce point-là pour que vous repreniez votre parole. Et le fonctionnement du parti n'a rien à voir avec la fonction administrative du parti. Vous ne pouvez pas venir parler d'un parti politique dans lequel vous êtes venu comme une cerise sur le gâteau. Ah non, du tout pas. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Tougan. Je vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas les constituants du parti Union progressiste. Je vous dis que nous sommes dans un marché de dupes. Nous sommes dans un marché de dupes parce que... Auquel vous participez allègrement. Non, pas du tout. Bien sûr. Pas du tout. Bien sûr. Parce qu'il connaît le secret de ce pays. Ce peuple connaît qui est qui. Vous savez, la révision de la Constitution a été une bataille majeure. Cette facture que vous donnez au débat n'est pas la bonne. Bon. Parce que nous parlons du parrainage. Ça n'engage que vous. La révision de la Constitution a été un engagement. On a vraiment que 3 minutes. Voilà. Chaque téléspectateur, toutes les excuses, c'est l'allure que les débatteurs donnent parfois au débat qui font qu'il y a des préoccupations qui restent en suspens. Toutes nos excuses. Oui, poursuivez, on n'a que 3 minutes. Pour montrer à mon vis-à-vis que je ne raconte pas de n'importe quoi, qu'il note ceci. Oui. La révision de la Constitution qui est intervenue dernièrement, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, l'a voulu personnellement, il en a fait un défi personnel. Avez-vous participé au dialogue politique? Et il a réussi. Il a révisé la Constitution. Mais avez-vous eu trace des réformes qui avaient été annoncées dans cette Constitution révisée? Marché de dupes. Le code électoral qui a été révisé notamment en pleine élection l'a été parce que Patrice Talon l'a voulu. Si mon vis-à-vis refuse, c'est qu'il fait preuve de mauvaise foi. Il faut que nous disions les choses telles qu'elles sont. De votre bonne foi, apportez-nous les preuves de ce que vous dites. De votre bonne foi. Nous, d'abord, vous êtes... Moi, je suis de mauvaise foi. De votre bonne foi, apportez les preuves. On va voilà. l'émission. Donc, me dit que il faut que, de façon individuelle, les partis politiques qui ne sont pas d'obédience de la mouvance aillent rencontrer les partis politiques créés par le chef de l'État. C'est qu'il sait très bien qu'il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. En tout cas, les prochains jours vont nous édifier. Je vous pose une question, on va clôturer ici cette question. Alors, on est à quelques jours, vous avez évoqué une préoccupation qui a d'importance quand même. Parrainer, oui, mais sur la base d'un projet de société. Candidat, on n'en connaît pas. Projet de société, on n'en connaît pas. Le peuple observe comme dans un vide. Malheureusement, on a dit que c'est terminé. Vous allez conclure sur cette question en disant quoi, très rapidement? Non, je conclurai en disant toujours que, comme mon vis-à-vis l'a commencé à l'entame de ce débat, c'est une question de responsabilité. Et que ceux qui nourrissent l'ambition d'aller aux élections présidentielles, ils savent que ce n'est pas la course dans les villages ou dans les hameaux. C'est d'abord la course à un projet. Et il faut d'abord faire le projet et aller maintenant chercher les signatures pour parrainer donc votre projet. Oui, absence de candidats, de projets de société, très rapidement. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, la responsabilité du chef de l'État pour nous éviter une situation chaotique en 2021 l'oblige à retirer le parrainage pour permettre tout au moins aux 13 partis politiques. Ce n'est pas le chef de l'État qui retire le parrainage, M. Tougan. Merci à vous. Arrêtez de dire des choses comme ça. Merci à vous, ce n'est pas le chef de l'État qui retire, c'est pas lui qui a voté la loi. Il en est le responsable. Non, il n'est pas le responsable. De Lénine, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce fut un plaisir et à très bientôt, mesdames, messieurs. Au revoir. C'est comme ça. Et c'est ça, l'Assemblée législative.